Chers amis, bonjour, ici Paul Emmanuel pour la Science te parle. Nous sommes en juillet, peut-être êtes-vous déjà en vacances, peut-être allez-vous partir en vacances au mois d'août, mais quoi qu'il en soit, je sais que vous êtes posé cette question, où c'est que je peux aller, moi, ma famille, et surtout comment j'y vais. Est-ce que je prends l'avion, est-ce que je ne le prends pas? Alors, ce débat de l'avion revient chaque année au moment des départs en vacances, et notamment l'été et à Noël. Et chaque année, il y a des gens sur les réseaux sociaux qui disent qu'il faut interdire l'avion. Et c'est le cas, par exemple, de Bon Pote qui a écrit un article, et nous allons voir d'ailleurs différents titres d'articles, pourquoi arrêter l'avion ne devrait plus être un débat. Alors il y a des chiffres, bien sûr, sur l'aviation, des chiffres qui sont connus au niveau écologique. Et je vais vous donner quelques-uns de ces chiffres. Mais pourquoi cette vidéo? Eh bien parce que je défends l'avion pour l'immigration, c'est-à-dire qu'il m'est d'avis que les personnes qui sont en France soient directement immigrées, soit issues de l'immigration, c'est-à-dire les fils, petits-fils ou arrière-petits-fils de personnes provenant d'autres pays, voire d'autres continents, vont forcément aller voir leurs grands-parents ou leurs cousins, cousines qui se trouvent au pays d'origine. Dès lors, l'immigration, parce qu'il y a immigration, parce que nous sommes dans des sociétés multiculturelles, arrêter l'avion n'est pas possible. Et beaucoup me disent que non, qu'à dire vrai, ces gens-là font partie du problème et que nous ne devons pas nous soucier de la multifactorialité de nos sociétés, multi-ethnicité et multiculturalité de nos sociétés. Eh bien, je trouve que c'est un faux argument et je vais le montrer par quelques chiffres parce que on me demande souvent quel est le poids finalement de l'immigration dans l'aviation et nous verrons que c'est difficile à définir. Mais je vais vous donner quelques chiffres dont vous n'entendez pas toujours parler sur l'aviation. C'est le but de la vidéo. Alors d'abord, il y a quelque chose que je vois, c'est que lorsque l'on parle d'aviation, il y a une certaine idéologie derrière. Prenons Bon Pote, le titre de l'article, je vais vous citer quelques titres d'articles. Pourquoi arrêter l'avion ne devrait plus être un débat? Et là, il va nous rappeler que l'avion est une cause importante d'émissions de CO2. 5% de l'effet du réchauffement climatique est dû à l'aviation. L'aviation représente 2,6% des émissions de gaz à effet de serre entre 2000 et 2018. Mais il y a une façon de le dire et une façon de l'établir. On prendra par exemple Carbone 4 où le titre est « Les idées reçues sur l'avion et le climat » et qui propose d'ailleurs des solutions pour décarboner le monde de l'aviation. Donc il y a des solutions dans Carbone 4. Vous avez un autre journal, l'Echo, un article de décembre 2021. Je trouve intéressant cet article, je n'y ai pas accès, mais le début déjà, et rien que le titre, comment l'immigration est devenue le moteur d'appoint du transport aérien. On voit donc une certaine idée un petit peu sur l'aviation, rien qu'avec les titres. Mais passons là-dessus et parlons des chiffres. Donc je l'ai dit, 2,6% des émissions de gaz à effet de serre, 5,1% du réchauffement climatique entre 2000 et 2018. Alors au niveau des gens qui prennent et qui ne prennent pas l'avion, qu'est-ce qu'on a? D'abord, je vais parler général et puis je vais aller un petit peu sur le français parce que c'est ce qui nous intéresse. 80% de la population mondiale n'a jamais pris l'avion, ce qui signifie que 1,6 milliard d'êtres humains l'ont pris ou le prennent régulièrement. Et c'est important cette notion de prise régulière. Alors qu'est-ce qu'on a en France? Souvent on nous dit l'avion c'est un truc de riche et c'est quelque chose qui revient chez ceux qui disent qu'il faut interdire l'avion. De toute façon, ça n'est qu'un truc de riche. Alors en France, qu'est-ce qu'on a? Et ce sont des chiffres que j'ai trouvés sur le site du ministère des Transports. Ceux qui prennent l'avion, parmi les passagers sur une année, 12% sont des étudiants, 22% sont des employés, 27% sont des cadres supérieurs des entreprises, les ouvriers ne sont que 2%. Au niveau de pourquoi est-ce qu'on prend l'avion, eh bien, on prend l'avion, 54% des gens le prennent pour aller en vacances. Donc plus de la moitié des gens, des Français, encore une fois, là on est sur les statistiques françaises, le prennent pour aller en vacances. Et où vont-ils avec cet avion? Eh bien, 16% des vols se font à l'intérieur de la métropole. C'est-à-dire que si on prend tous les aéroports français, 16% des vols se font à l'intérieur de la métropole. Je pense qu'on peut en supprimer un certain nombre. Où c'est qu'ils vont? Eh bien,
17 307 000 passagers, et là je vous donne des chiffres de 2022, sont partis en Afrique du Nord, ce qui représente environ 15% du trafic aérien en partance ou en provenance, donc des gens qui arrivent ou des gens qui partent des aéroports français. Vers l'Europe, on arrive à un chiffre de plus de 70% puisque c'est 77 241 000 passagers. Et parmi ces gens qui vont en Europe, donc qui partent par exemple de Paris pour aller à Londres ou à Lisbonne, etc., donc d'un aéroport français pour aller dans un aéroport européen ou d'un aéroport européen pour aller dans un aéroport français, 30% c'est pour motif professionnel. L'Asie arrive en troisième position avec 7 46 000 passagers en 2022 et l'outre-mer arrive en cinquième position avec 2 267 000 passagers. Alors, il y a une méthode qui est utilisée, encore une fois, je n'ai pas accès à l'article, mais il y a une méthode qui est utilisée par les Échos dans leur article de 2021, on le voit au début, c'est de regarder un petit peu les destinations qu'il y a pour voir quels sont les gens qui partent. Et donc, si on considère que la deuxième destination au niveau des aéroports français, donc soit de départ, soit d'arrivée, c'est l'Afrique du Nord, on voit que ça correspond aussi à un certain taux d'immigration. Donc, ce sont des gens qui vont soit visiter la famille, soit partir en vacances là-bas, ou des gens qui viennent en France à partir d'ici. Et on le voit aussi lorsque l'on regarde ce qui se passe au niveau des dom-toms, parce qu'il n'y a bien sûr pas que la métropole, et je trouve intéressant. On va regarder, alors là je vais vous donner des chiffres de 2018. Alors il faut savoir qu'entre 2018 et 2022, l'île de la Réunion, c'est le top 10 des départs de Paris. C'est-à-dire que parmi toutes les destinations, dans le top 10 en partant des aéroports parisiens, l'île de la Réunion est dans ce top 10. On voit que c'est quand même quelque chose d'important. Alors, en 2018, l'outre-mer, c'est 7,2 millions de passagers. En 2022, comme je vous l'ai dit, c'est 2 267 000. Donc, on a une diminution, sans doute due d'ailleurs au Covid. Et c'est aussi pour ça que l'on discute beaucoup de l'aviation. Et sur ces 7,2 millions de passagers en 2018, 2 520 800 vont à La Réunion. Or, La Réunion, lorsque l'on regarde le nombre de personnes qui habitent en 2018, eh bien, c'est le département le plus peuplé d'outre-mer avec presque 900 000 habitants. Vient ensuite la Guadeloupe avec pratiquement 400 000 habitants et la Guyane avec pratiquement 300 000 habitants. Et on a cet ordre dans les départs pour l'outre-mer. Donc on voit que ça correspond à un certain mouvement de l'outre-mer vers la métropole, de la métropole vers l'outre-mer qui dépend du nombre d'habitants et donc une certaine migration. Saint-Pierre-et-Miquelon, et ça je vous prends encore une fois, la façon dont a travaillé les Échos, ce ne sont pas les chiffres des Échos, moi j'ai fait mes propres chiffres parce que je n'ai pas accès à l'article, mais c'est la façon dont on travaille les journées. Je reprends la même méthode et vous verrez qu'après je vais vous citer des articles de recherche. Saint-Pierre-et-Miquelon est la dernière destination de l'outre-mer avec 6 000 passagers en 2018 pour une population de 36 800 habitants. Donc on voit qu'il y a tout de même une correspondance. Lorsqu'on dit que l'avion est cher, j'aimerais que l'on discute aussi, et ça c'est Carbone 4 qui le fait, et je trouve très intéressant ce chiffre. Dans l'article de Carbone 4 date de 2022, parce que c'était pour la présidentielle 2022. Je vous l'ai dit, 12% des étudiants prennent l'avion en 2022 et cadres supérieurs et d'entreprise, c'est 27%. Eh bien, pour le TGV, ces cadres supérieurs et entreprises représentent 48% des gens qui le prennent. Autrement dit, dans la part globale, eh bien, le CSP+, a une part moins importante dans l'aviation que dans l'utilisation des TGV. C'est-à-dire que les TGV restent trop chers pour le reste de la population et l'avion est moins cher pour le reste de la population. Ça, c'est quelque chose d'important si on veut diminuer, parce qu'il faut toujours amener des solutions, si on veut diminuer, et ça paraît logique, ces 16% de vols intérieurs, si on veut les réduire par exemple à 5-6% pour vraiment des destinations très loin, eh bien, il faut augmenter le prix de l'avion et diminuer le prix de train, parce que là, on voit que le train est privilégié. On a, par la CSP+, le TGV, c'est près de la moitié des gens qui le prennent sont des CSP+. Il y a quelque chose de très intéressant aussi lorsqu'on demande aux gens pourquoi est-ce qu'ils ne prennent pas l'avion. Et là, je vais vous citer un petit peu une statistique qui vient de Greenpeace. Et je trouve très intéressant les statistiques qu'ils ont fait. Greenpeace, c'est le baromètre Greenpeace de 2023. Donc là, je vais vous donner les chiffres du baromètre Greenpeace de 2023.
57% des gens ne prennent pas l'avion à cause du prix. À cause du prix, 57% des Français, donc là on est vraiment chez les Français, ne prennent pas l'avion. Et parmi ces 57%, c'est 43% des jeunes qui ne prennent pas l'avion à cause du prix. Et 12%, donc là c'est tout réuni, 12% c'est pour des questions écologiques. C'est-à-dire que le point premier qui est donné chez les gens, pourquoi est-ce que vous ne prenez pas l'avion? 12% des gens, c'est baromètre Greenpeace 2023, nous disent pour des raisons écologiques. Alors c'est très intéressant le baromètre Greenpeace 2023 et j'aimerais que l'on vienne là-dessus. Alors, déjà, je vous ai parlé, moi, des vols intra-métropolitains, mais il y a quelque chose qui sort de ce baromètre, c'est que 76% des gens interrogés dans ce baromètre disent qu'on devrait diminuer les vols à l'intérieur de l'Union européenne. Rappelez-vous, les vols à l'intérieur de l'Union européenne, c'est le premier poste d'arrivée ou de départ dans les aéroports français, c'est en 2022 un peu plus de 77 millions de passagers, ce qui représente peu ou prou un peu plus de 70% des vols. Donc 70% des vols, c'est à l'intérieur de l'Union européenne, donc les 16% à l'intérieur de la métropole en font partie. Hein. C'est comme ça que ça marche, parce que la France fait partie de l'Union européenne, donc les vols à l'intérieur font partie de ces 70 millions de passagers. Donc 76% des gens interrogés par Greenpeace disent en 2023 qu'il faut diminuer la quantité de ces vols et il faut trouver des solutions. On a parlé du train couchette, etc. Et train le soir, trouver des solutions pour diminuer ces vols. Au niveau de la jeunesse française, nous dit ce baromètre de Greenpeace, et je vous cite ce qui est écrit exactement dans le document, la jeunesse française fait une nette distinction entre certains vols perçus comme nécessaires, par exemple les vols familiaux, les séjours longs et d'autres plus superflus comme les séjours courts, donc on parle d'un week-end, les vols professionnels ou les jets privés. Donc, il faut une distinction entre tout ça. En gros, les jeunes sont prêts à prendre l'avion pour des vols familiaux, pour aller voir la famille, et là on revient à l'immigration, ou pour des séjours longs. Par contre, ils pensent qu'il faut les diminuer pour les vols superflus, donc des week-ends, par exemple, je veux passer un week-end à Londres ou au Danemark, et pour des vols professionnels, je veux assister à un congrès scientifique juste de 3-4 jours aux États-Unis, ou alors les jets privés. Diminuer les jets privés. 34% des jeunes, et ça c'est très intéressant, vous allez voir, pour trouver des solutions, c'est très intéressant, 34% des jeunes suivent les recommandations des prescripteurs de voyage comme les influenceurs. Ils regardent essentiellement Instagram, il y a des lieux qui leur paraissent beaux, et bien ils veulent aller voir ce lieu. Donc 34% des jeunes décident de leur voyage en fonction de ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux. Ça, c'est important parce qu'il faut que les influenceurs comprennent justement l'influence qu'ils ont et qui montrent qu'ils prennent le train, la voiture, comment on dit, je dis des cocobots par rapport à la chaîne, des voitures partagées, du transport partagé, du bus, etc. Et ça permettrait aussi aux jeunes de vouloir prendre ce mode de transport, parce que 34%, c'est quand même un tiers des jeunes sont influencés par ces gens-là. Alors, ce que nous dit Greenpeace, et c'est la conclusion de leur rapport, quelque part, c'est que 55% des jeunes se disent prêts à réduire l'avion, c'est très intéressant ça, et surtout, un Français prend en moyenne un long courrier tous les 5 ans, et pour atteindre un petit peu ce qu'il faudrait pour les accords de Paris, c'est passer un vol courrier tous les 10 ans, donc on voit en moyenne les Français, c'est un vol courrier tous les 5 ans, bien sûr, ça ne prend pas en compte les disparités, hein, c'est une moyenne. Il faudrait passer un vol long courrier tous les 10 ans pour avoir un bilan carbone qui soit meilleur et rentrer un peu plus des accords de Paris. Donc, tout ça, moi, mon but, c'est de parler de chiffres d'aviation et puis d'immigration. Et là, on va arriver à l'immigration parce que je trouve que c'est très intéressant. Et je vais vous parler des études d'un géographe qui est directeur de recherche à l'IRD, qui est Jérôme Lombard. Parce que lui, il a étudié l'influence du transport d'immigration. En fait, son sujet, quand on lit un peu Certi, je vais vous parler d'un article en particulier qui date de 2009, qui a été publié dans les cahiers de géographie du Québec, qui est assez long, mais il a beaucoup écrit là-dessus. Son travail de recherche porte essentiellement là-dessus, sur cette question, et c'est lui qui la donne la question, la migration engendre-t-elle le transport? Et lui, il est spécialisé de l'Afrique, et notamment de l'Afrique de l'Ouest. Donc, il montre comment, depuis les années 60, l'avion a pris, et pas que l'avion, bien sûr, mais il
parle un peu d'avion et c'est le sujet de la vidéo, s'est développé pour les voyages en Afrique de l'Ouest, soit à l'intérieur du continent africain, soit aussi pour aller en Europe. Alors, son article, celui que je vais vous citer, s'appelle « Du taxi aux migrants ou l'inverse, influence réciproque du transport de la migration internationale en Afrique de l'Ouest ». Donc, c'est 2009, Cahier de géographie du Québec. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Là, je vais le citer. Dans les années 60, le transport aérien a commencé à supplanter le transport maritime sur les liaisons Europe-Afrique de l'Ouest. La libéralisation des années 90 a permis l'émergence de compagnies nationales plus ou moins privatisées. L'expansion du transport aérien reste indéniable en Afrique et constitue un lien majeur entre les places migrantes. En gros, ce qu'il nous dit, c'est que les compagnies se développent là où il y a des migrants, des commerçants, des pèlerins, c'est-à-dire que les migrants ont besoin de se déplacer, ont besoin d'aller voir leur famille, ont besoin pour des questions religieuses de faire des pèlerinages. Et donc, il y a depuis 1960, alors les années 60, il y avait essentiellement deux compagnies, Air France et Air Afrique, mais il y a une libéralisation, c'est ce qu'il nous dit dans son article depuis les années 90, et donc avec des compagnies nationales qui sont privées ou non, par exemple Air Sénégal, et qui vont permettre de développer ces flux migratoires, et donc ça accompagne aussi le développement de pays. Alors, dans le transport aérien, nous dit-il, il continue, les compagnies ont bien compris tous les partis qu'elles pouvaient tirer de l'implantation à l'étranger des émigrés africains et des allers-retours que la plupart d'entre eux effectuent avec leur pays d'origine, commerçants, pèlerins, étudiants ou salariés. En d'autres termes, il nous explique dans cet article, ça a développé. Et il y a quelque chose qui est très intéressant dans cet article, parce que je trouve que lorsqu'on parle d'immigration, il y a toujours ces questions idéologiques et quelque part, on n'a pas trop envie de parler d'immigration et d'avion. Mais il y a quelque chose qu'il nous dit dans cet article qui est formidable, je trouve, c'est que quand on étudie le développement du transport en Afrique, et pas seulement de l'aviation, puisque lui, il a étudié le train, le transport maritime, le transport routier, c'est que avec ce développement de transport, eh bien, l'immigration se fait essentiellement à l'intérieur de l'Afrique. Et en fait, les Africains se déplacent surtout à l'intérieur de l'Afrique et non pas du sud vers le nord. Le sud vers le nord reste, l'immigration africaine du sud vers le nord, donc de l'Afrique vers l'Europe, reste à la marge. La plus grosse migration, et c'est ce qu'on avait dit avec François Gémen et Samy, professeur François Gémen et Samy lors de notre vidéo sur les discours de l'écologie, ce que le politique français ne semble pas avoir compris, c'est que c'est essentiellement à l'intérieur du continent africain que se fait ces migrations. Et lui, il nous parle d'ailleurs des compagnies aériennes qui se sont développées, par exemple pour les pèlerinages ou pour aller voir la famille, qui ont permis les liens entre les pays. Et il parle par exemple des vols entre le Sénégal et le Congo, la République démocratique du Congo, ou entre le Bénin et le Gabon, etc. Donc il nous parle de tous ces vols dans cet article. Je vous invite à lire. Il est assez long, c'est pour ça que je fais une synthèse comme ça. Mais ça se développe. Donc on voit que l'immigration a une part importante d'accroissement de l'aviation. Et il y a quelque chose qui est dit dans les Échos, de ce que je peux lire, c'est que entre 2006 et 2018, ça c'est l'INSEE qui parle, la part de l'immigration dans l'accroissement démographique en France passe de 28 à 44% et le transport aérien va suivre cette courbe. Donc il y a une part négligeable. En fait, on estime que cette part de l'immigration dans le développement du transport aérien, alors les chiffres varient un peu, voilà, alors moi je vous dis les chiffres que j'ai trouvés, mais ça sera entre 15 et 20% à peu près. Donc en gros l'immigration, développement de l'immigration, c'est entre 15 et 20% du développement du trafic aérien. Ça veut dire qu'il reste 80% qui n'est pas dû à cette immigration. Mais il faut prendre en compte cette immigration pour trouver des solutions aussi, pour décarboner, etc. Et bon pote qui nous dit il faut arrêter l'avion. Pourquoi arrêter l'avion ne devrait plus être un débat? Je trouve que c'est un peu problématique. Le Monde d'ailleurs avait fait un article en 2014, je vais vous lire le titre parce qu'il est très intéressant. L'avion, l'autre filière de l'immigration, il nous explique comment... autrefois, c'était surtout le transport maritime qui était utilisé, mais maintenant, c'est aussi le transport aérien qui est utilisé pour l'immigration, notamment de l'Afrique, ils expliquent le système de faux papiers, etc., où on utilise un visa d'un cousin ou d'un oncle parce qu'on se ressemble un peu physiquement et que la photo, finalement, le douanier fera peut-être pas la différence. Donc, ils expliquent ça dans l'article. Donc, déjà, en 2014, on commençait à parler dans les médias mainstream, on va dire, d'immigration et d'aviation. Et il y a surtout les recherches de Jérôme Lombard qui sont très intéressantes sur le développement de l'Afrique et qui sont quelque part aussi des études qui permettent de dire que la fameuse théorie du remplacement, en tout cas cette partie migratoire, parce que je l'ai déjà dit, la théorie du remplacement est complexe, il y a des choses vraies, des choses fausses dedans, mais que cette partie migratoire, eh bien, ne tient pas les chiffres, en fait, de ce que lui, il observe à l'IRD. Donc, je trouve que c'est dommage qu'on n'en parle pas et ça serait intéressant de parler. Je vais finir sur les propositions
de Carbone 4 pour les 3 propositions principales de Carbone 4 pour décarboner le monde de l'aviation. Pour eux, il y a 3 leviers. Il y a d'abord l'efficacité énergétique des avions, la décarbonation du carburant et le volume d'activité. Alors le volume d'activité pour eux c'est quoi? Déjà il faudrait supprimer les classes affaires, etc. Comme ça on gagne de la place dans l'avion. Si tout le monde est en classe éco et qu'on a un nombre de sièges plus important, eh bien les avions sont plus remplis. Donc pour un vol, c'est moins de CO2 par passager. Donc ça pour eux c'est ce qu'il faudrait faire. Et puis volume d'activité, ça veut dire aussi diminuer le nombre de vols courriers. Sur des petites distances, eux, ils parlent de ce qui peut être fait en 4 heures en train, on ne devrait plus avoir d'avion en fait. Donc là, on parle beaucoup de vols à l'intérieur de la métropole et à l'intérieur d'Europe, et c'est ce que demandent les jeunes. Rappelez-vous, le baromètre de Greenpeace, 55% des jeunes demandent ça. Alors, j'aimerais finir sur 2 chiffres, parce qu'ils sont très peu connus, et je trouve ça un peu dommage. Alors, ça vient de Carbone 4, ces 2 chiffres-là, et j'arrêterai la vidéo là-dessus. C'est que, effet hors CO2, donc quand on prend ça aussi en compte, mais pour un vol en avion, c'est 260 grammes de CO2 émis par passager par kilomètre. Okay. Et en voiture, c'est 196 grammes de CO2 émis par kilomètre. Donc, comment la différence n'est pas si énorme que ça, puisque la différence est de 64 grammes par CO2 par kilomètre. Mais c'est pour ça qu'il parle aussi des effets hors CO2, puisque l'avion, il y a aussi un effet hors CO2. Mais au niveau du CO2, on en est là, 260 grammes de CO2 par kilomètre par passager en avion et 196 grammes CO2 par passager par kilomètre en voiture. Voilà, je voulais vous faire une vidéo avec ces quelques chiffres parce que les chiffres ne sont pas forcément connus. Vous parlez d'immigration et d'avion et vous dire que dans une société telle qu'on l'a, nous, multiculturelle, mais aussi dans les sociétés, par exemple, africaines, telle qu'a été étudiée par Jérôme Bompard de l'IRD, c'est qu'on ne peut pas arrêter l'avion brutalement. En fait, nos sociétés sont trop dépendantes de l'avion. Il va falloir décarboner le secteur, mais ceux qui disent que les migrants sont un problème, parce qu'on a ces débats-là sur Twitter, ou qu'il faut interdire l'avion, ne plus le prendre, etc., on voit que c'est beaucoup plus complexe. Et il faut penser à discuter avec des géographes, avec des sociologues pour comprendre cette complexité-là. Et les débats qu'il y a sur Twitter et les articles des fois que je vois, ça m'hérisse les cheveux parce qu'il faut parler encore une fois de recherche. J'espère aujourd'hui vous avoir convaincu que le sujet est beaucoup plus complexe que ce qu'il en a l'air souvent, et que non, on ne peut pas interdire l'avion comme ça, et que oui, l'avion a favorisé l'immigration a aussi favorisé l'avion, et que nos sociétés sont le fruit aussi du développement de l'avion, de l'aviation, notamment depuis les années 1960, les années 60. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, vous partagez bien évidemment, vous commentez, parce que je pense qu'il peut y avoir des débats très intéressants sur cette vidéo. Je voulais la faire parce qu'il me semblait important de le faire et de donner ces chiffres. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas que j'ai aussi un projet de livre de vulgarisation scientifique. Alors, c'est un projet d'édition vulgarisation scientifique que vous aurez, si vous allez sur Tipeee pour aider le projet, toutes les informations là-dessus. Le but de cette vidéo n'est pas de le faire. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner, partager. Merci et bonne journée à vous.